Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, encore une petite interview. Je suis avec Elisa. Bonjour Elisa. Bonjour Nathalie. Donc elle va se présenter. Donc Elisa, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta scène? Voilà, alors moi je m'appelle donc Elisa, j'ai 43 ans et j'ai la sclérose en plaques depuis 2 ans, depuis mai 2017 maintenant. Ça a commencé où j'ai commencé à avoir des maux de dos assez violents, mais comme j'ai déjà des problèmes de dos et polyarthrite évidemment. Et après mes jambes ont commencé à avoir des sensations un peu bizarres, fourmillements, sensations de chaleur, surtout dans une jambe, puis après c'est passé à l'autre jusqu'à en perdre complètement l'usage d'une jambe. Les médecins, les urgences m'ont un peu ramené chez moi, on ne peut rien faire pour vous. Donc j'ai appelé ce médecin où lui a pensé que j'avais la maladie de Lyme. D'accord. On m'a fait faire des tests et autres. Et en attendant, par contre, c'est vrai que ça commençait à s'empirer. J'ai du mal à conduire et je suis retournée voir mon médecin traitant où lui, un petit soupçon, il m'a fait un papier pour faire un IRM en urgence. Ouais. Et là, ça a été le verdict. On m'a gardé en soins intensifs en neurologie. Et donc ils hésitaient entre la myélopathie et la sclérose en plaques. Plus vers la sclérose en plaques et après on m'a fait une ponction lombaire. Et donc voilà, sclérose en plaques et les mi-temps de récup. Et comment tu as accusé le coup, si je peux dire? Ça a été. Ouais. Personnellement, ça a été. Bon, après, c'est sûr que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de médecins, donc la neurologue est venue, j'ai très sympa, elle s'est assise, elle m'a expliqué voilà, que je pensais que j'avais une sclérose en plaques, elle a vu que j'avais le sourire, elle m'a dit voilà. Je lui ai dit de toute manière, c'est soit je me fais une balle, soit avant dans la vie, donc moi je suis pas quelqu'un à me laisser aller, surtout que voilà, même par exemple Carpath, je connais par exemple mon père qui a été longtemps à Carpath, dans la WC, oui, donc voilà, tu connais un petit peu la chose. Bien sûr. Et j'avais surtout un nom, je voulais savoir ce que j'avais. Voilà. Au moins, voilà, c'est une maladie qui est assez délicate, je n'aime pas, mais bon, moi je ne suis pas quelqu'un à me laisser aller du tout, au contraire, je vais plutôt de l'avant. C'est très bien. Je veux pas, moi je ne vais pas aller là, je vais apprendre à vivre avec, il y a des hauts, il y a des bas. Pour l'instant, j'ai décidé de ne plus travailler pour le moment, parce que je sortais en même temps d'un diplôme, c'était un peu compliqué. Comme j'ai d'autres soucis de santé à côté, il y a des hauts, il y a des bas, donc j'ai eu ma reconnaissance à H. Et pour l'instant, j'ai envie de me poser ça à moi. Par contre, je fais beaucoup de sport. Ça, c'est vrai que j'ai repris. Je fais tous les matins du sport, que ce soit du footing, de la marche. T'es dynamique. Voilà. Complètement. Et pour te déplacer, justement, est-ce que tu as une canne, un fauteuil? Alors, fauteuil, non, j'en ai pas. J'en ai eu à l'hôpital, mais j'avais dû, comme je disais tout à l'heure, je ne l'ai pas accepté. D'accord, oui, non, mais ça. J'ai un déambulateur, mais je ne l'utilise plus maintenant, parce que j'en ai plus besoin. La canne, c'est vraiment occasionnellement. C'est vraiment quand j'ai vraiment la fatigue, ou là aujourd'hui je l'ai parce que j'ai mal à ma jambe. Mais voilà. C'est vraiment une aide comme ça, voilà, ponctuelle. C'est suivant mon état. Et puis j'apprends à faire quand je suis fatiguée d'essayer de me reposer, ce qui n'est pas toujours évident. Et surtout que je crois que tu as des enfants. Oui, j'ai 2 enfants, je suis toute seule avec et comment eux, est-ce qu'ils comprennent un peu comment ils ont géré la maladie de leur maman? Au début, ils ont eu très peur. C'est vrai qu'ils se sont posés beaucoup de questions, puis le fait qu'ils me voient en fauteuil roulant la première fois, c'était un peu difficile pour eux. Et c'est surtout qu'ils avaient peur, est-ce que c'est héréditaire, est-ce que c'est même moi aussi, je me suis posé la question. Au jour d'aujourd'hui, non, ça va, ils sont vraiment complètement. J'ai mon grand, c'est vrai que je pense que ça les a peut-être fait encore plus grandir parce qu'ils aident beaucoup plus à la maison. Ils comprennent aussi que j'ai une fatigue qui n'est pas une fatigue de classique. Et non, ils le voient vraiment bien. Je pense que tu as dû bien aussi leur présenter la chose, comme tu es positive, voilà. Ça joue forcément. Après, ils savent que je ne suis pas quelqu'un à me laisser aller. De toute façon, comme je disais, que je sois fatiguée ou pas fatiguée, je dois me lever pour eux, je dois faire les choses pour eux parce qu'ils n'ont rien demandé dans tout ça. Et puis en même temps, c'est vrai que ça me booste aussi. Et sinon, est-ce que tu as un traitement, toi, de fond oui, j'ai donc la Copaxone depuis, ça fait 1 an maintenant. Au début, c'était pas terrible, mais bon, maintenant ça se passe bien. Maintenant, je sais pas, je dois refaire un IRM dans 6 mois parce qu'apparemment les plaques existantes se sont agrandies encore, donc a priori, elles devraient me changer de chaise. Mais je saurai ça à la rentrée prochaine.
On Ouais. verra, chaque jour en son temps. Et bon, même si tu es assez récemment diagnostiqué, est-ce que tu as quand même un message à faire passer, même si là, la positivité, tu nous l'as dit, Ouais. mais un message à faire passer aux nouveaux diagnostiqués et puis, Bah, c'est sûr que ça fait toujours mal, ça fait toujours, enfin c'est un choc, hein. Maintenant c'est une maladie qui est assez délicate, faut pas, c'est vrai qu'on le fait tous, hein. On a tous regardé internet, les symptômes et tout, faut surtout pas. Bien, Et... bien raison de le dire. Non, non, mais c'est très bien. Faut mieux éviter. Oui. Et puis, faut pas. On apprend à vivre avec, mais il faut pas trop y penser. Il faut continuer à vivre et puis il faut continuer à se battre. Faut pas que ça engendre. Moi, je sais que je vis, ça m'empêche pas de sortir, de voir mes amis, de temps en temps de faire la fête. Après, j'apprends à vivre avec. Donc, si je suis fatiguée, bah, je me repose. Voilà, tu t'organises en Je fonction. m'organise. Maintenant, faut pas baisser les bras et puis bon, je pense que ça ira, on est tout grand de toute façon. Voilà, comme d'habitude, un super message de positivité. Je te remercie infiniment, Elisa. Je vous fais plein de Ça a gros eu bisous. plaisir en tout cas. Et puis à très bientôt.